Bonjour à tous, les évêques africains et français se prononcent sur Fiducia Supplicans, l'université des communicants en Église à Rome et la restauration du baldaquin du Bernin. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Pas de bénédiction aux couples homosexuels dans les églises d'Afrique. C'est la réponse des évêques africains à la déclaration Fiducia Supplicans du 18 décembre dernier. Ce jeudi, le cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le CEAM, a publié une déclaration en accord avec Rome à partir des différents retours des conférences épiscopales africaines. Le CEAM explique notamment que ces bénédictions ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. Et en France, après le retentissement dans l'opinion publique sur la déclaration Fiducia Supplicans, le Conseil permanent des évêques de France a également publié un communiqué ce mercredi. Il reçoit cette déclaration comme un encouragement aux pasteurs à bénir généreusement les personnes qui s'adressent à eux en demandant l'aide de Dieu. Les évêques rappellent la doctrine de l'Église catholique sur le mariage en précisant que ceux qui ne peuvent pas s'engager dans ce sacrement ne sont exclus ni de l'amour de Dieu ni de son Église. Dans une interview pour France Info relayée par la conférence des évêques de France, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et membre du Conseil permanent, précise les termes du communiqué de la CEF. La bénédiction s'adresse aux personnes individuelles et non aux couples. Il travaille pour la communication des diocèses, des mouvements, des congrégations religieuses ou bien encore des associations catholiques. 135 communicants français ont rencontré le pape François ce vendredi matin en audience privée. Ils étaient réunis à Rome pour l'université des communicants en Église organisée cette année du 9 au 12 janvier par la conférence des évêques de France. Communiquer est la chose la plus humaine qui soit, les a encouragés le pape avant de les saluer un par un. Dans un discours écrit remis à chacun, François affirmait « Communiquer, ce n'est pas une affaire de marketing. C'est être tout à tous et partager une lecture chrétienne des événements. Ce n'est pas s'abandonner à la culture de l'agressivité et du dénigrement. C'est construire un réseau de partage du bon, du vrai et du beau fait de relations sincères. C'est impliquer les jeunes dans notre communication. » La communauté des Béatitudes met en place un dispositif indépendant d'accueil et de médiation pour accompagner les victimes de préjudices ou d'abus en son sein. La mission de ce dispositif a commencé ce jeudi et vise la reconnaissance, la réparation, la restauration et si possible la réconciliation. Constitué de psychologues formés à la médiation, de magistrats et de religieux dont aucun n'appartient à la communauté, ce dispositif est indépendant, les Béatitudes ayant fait le choix de ne pas adhérer à la commission reconnaissance et réparation voulue par la Conférence des religieux et religieuses de France. La communauté est confrontée à de nombreuses révélations d'agressions sexuelles et d'abus spirituels depuis sa fondation il y a 50 ans. Le diocèse d'Angers a réagi mercredi à la publication quelques jours plus tôt d'un article du journal La Croix concernant les viols et agressions sexuelles sur mineurs commis par l'abbé Ouard, décédé en 2012. Dans cet article, les victimes demandent que l'Église aille jusqu'au bout de l'enquête. Dans son communiqué, le diocèse tient à redire la détermination de Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, pour permettre à celles qui le souhaitent de pouvoir être reçues et de pouvoir entreprendre ainsi un réel chemin de reconnaissance et de réparation. Le diocèse rappelle également le contact de sa cellule d'écoute, Parole de victimes Anjou @diocèse49.org. Le pape a nommé mardi Monseigneur Bruno Variano, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem. Il épaulera dans son ministère le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Le frère franciscain brésilien poursuivra par ailleurs sa mission actuelle de vicaire patriarcal pour Chypre. Le Saint-Siège va restaurer le baldaquin du Bernin dans la basilique Saint-Pierre. Les travaux débuteront en février et s'achèveront en décembre. Les célébrations liturgiques ne seront cependant pas interrompues par les chantiers. Ce dernier, d'un coût de 700 000 €, a été approuvé par le pape François et est entièrement financé par les Chevaliers de Colomb, une association créée à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Haut de 30 mètres, le baldaquin du Bernin surmonte l'autel central à l'intérieur de la basilique et souligne la présence de la tombe de l'apôtre Pierre en contrebas. Sa dernière restauration remonte au XVIIIe siècle.
Et en bref, Monseigneur Mathieu Dupont a été nommé évêque de Laval ce mardi par le pape François. Son ordination épiscopale aura lieu le samedi 9 mars à la basilique Notre-Dame de l'Espérance de Pontmain. Il sera installé évêque de Laval le lendemain en la cathédrale de la Sainte Trinité de Laval. L'archevêque indien Raphaël Tatil a été élu archevêque majeur par le synode des évêques de l'église syro-malabar. Il succède au cardinal Alain Chéry, dont la démission a été acceptée par le pape François, alors que l'église syro-malabar est secouée par une grave querelle liturgique. Ce mercredi, Marie-Françoise Bouvroul a été nommée par Monseigneur Terlinden adjointe du vicaire épiscopal pour Bruxelles, le chanoine Tony Frison. Depuis l'arrivée du nouvel archevêque de Malines-Bruxelles en septembre dernier, c'est le 3e poste à haute responsabilité confié à une femme dans l'Église en Belgique.